Le département Ohio est un département récent, comme tous les départements du CRCM, donc qui ont été créés l'an dernier. L'importance, c'est vraiment ici de pouvoir mettre en connexion les différentes équipes de recherche sur une thématique commune qui, pour nous, dans le département Ohio, est l'oncohématologie et l'immuno-oncologie, sans tomber dans le travers de travailler en silo et de se clusteriser juste sur cette thématique, mais vraiment d'être plus forts ensemble pour pouvoir mieux communiquer et avoir plus de visibilité vis-à-vis de l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est quoi? C'est les autres équipes du CRCM. C'est aussi les cliniciens à l'Institut Paoli-Calmette, et c'est évidemment, bien sûr, les autres équipes de recherche en France et à l'international, où on sait qu'on a besoin de collaboration dans ce cadre-là, et donc d'avoir des projets portés par le département au sens large, c'est quelque chose d'important qui va augmenter notre visibilité. C'est pas juste une affaire de style et en disant qu'ensemble on sera plus visible, c'est vraiment des actions concrètes qui vont permettre aux gens d'interagir ensemble et de développer des projets. Par exemple, au sein d'Ohio, il y a comme mission importante de travailler sur l'animation scientifique. Donc ça, c'est un point clé. On a des newsletters qui sont mises en place. On a des keynotes qui sont mensuelles, qui permettent aux gens en fait de partager leur expérience autour d'une thématique, alors qu'on aurait pu penser que c'était des thématiques qui n'avaient pas vraiment lieu en fait d'interagir, malgré que ce soit de l'hémato dans les deux cas. Je vais prendre l'exemple de l'utilisation de cellules immunes à visée thérapeutique dans le cadre de la transplantation, et puis de l'autre côté, on va voir la niche hématopoïétique dans le cadre des hémopathies myéloïdes. Dit comme ça, il n'y aurait peut-être pas forcément d'interaction, mais en fait, on va se rendre compte sur ce genre de journée et de ce genre de keynote qu'il y a des projets en fait à faire en commun. Donc ça fait partie des missions d'Ohio. Dans les autres missions qui peuvent être, qui sont importantes, c'est celle aussi d'une coordination cohérente et réfléchie autour des moyens qu'on peut mettre en œuvre et qu'on peut apporter. Ça peut être des moyens en termes de ressources biologiques, donc quelle collection biologique on va pouvoir utiliser, comment mutualiser les échantillons. Ça peut être de l'équipement aussi, pour par exemple savoir quel type d'équipement de pointe il va falloir vers lesquels il va falloir investir pour que ça puisse profiter à un maximum de personnes au sein du département. Donc c'est des questions comme ça qu'on peut avoir au sein du département. C'est aujourd'hui une vraie volonté de l'Institut de promouvoir la recherche chez les jeunes médecins, chez les jeunes internes, et de pouvoir leur offrir la possibilité de découvrir la recherche au CRCM à travers les masters, puis à travers les thèses d'université. Il y a des possibilités d'avoir des grants dans ce contexte-là pour pouvoir justement améliorer le background scientifique des jeunes médecins. Donc, je vous parle essentiellement de ça parce que c'est mon cas en venant de la clinique, où on a rapidement compris que si on voulait upgrader la qualité des recherches qu'on a et avoir de plus en plus accès aux nouveaux traitements, il fallait d'une part que sur le plan clinique, les bases soient suffisamment solides pour pouvoir accueillir les essais de phase précoce. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien mis en place au niveau de l'IPC. Mais pour aller plus loin, il faut que les outils qui permettent d'évaluer ce qu'on fait sur le plan de l'innovation soient également pris en compte. Et donc c'est dans ce cadre-là que les jeunes cliniciens vont aller vers le CRCM pour y apprendre ce qui va être les thérapies et les moyens d'études de demain. Aujourd'hui, il s'agit de la première représentation scientifique dans le cadre des 50 ans du CRCM. Je suis ravi qu'elle soit organisée par le département Ohio, et vous avez pu voir aujourd'hui les topos de qualité donnés par des speakers de renom. Ça nous a permis quand même de montrer que l'aspect
de connexion est important puisque la salle était pleine. Les cliniciens se sont déplacés en masse. On a eu beaucoup de chercheurs d'équipes différentes, beaucoup de PhD students aussi. Donc tout ça, c'est important pour l'émulation intellectuelle au sein du centre au sens large, hein. J'intègre l'IPC dedans, évidemment. Et à partir de là, ben, on peut en fait lancer des projets de recherche. Et donc une journée comme ça, ça marque les esprits quand même. Voilà, c'est pas, je pense, à n'importe quel endroit où on a la chance d'avoir dans la même salle au même moment le professeur Daniel Olive et le professeur Armand Donner pour parler de la leucémie et de l'immunothérapie. Donc je pense que on est très chanceux d'avoir pu organiser cette journée.